Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une thématique qu'on me demande régulièrement, c'est le grand écart facial. Comment faire le grand écart facial? Première chose, je vous invite à vous munir éventuellement de briques, c'est toujours utile pour adapter les postures suivant la forme du jour. Et puis peut-être également d'une couverture, tout simplement pour mettre sous vos genoux. Il y a quelques postures où on va avoir les genoux dans le sol et je sais que ça peut être particulièrement désagréable, donc n'hésitez pas à vous munir d'une ou deux couvertures. J'ai nommé ce flow du coup travail autour du grand écart facial et j'ai rajouté sans pression. Et là vraiment j'insiste pour deux choses. Première chose, il y a une composante qui est morphologique. C'est-à-dire qu'à un moment, en grand écart facial, certaines personnes vont rencontrer un blocage osseux. On ne pourra pas aller au-delà de ce blocage osseux, on ne va pas raboter les os. Par contre, ce qui est intéressant avec ce flow, c'est qu'on va travailler la souplesse des adducteurs. Ça ne veut pas dire qu'avec ce flow, on va forcément arriver à faire le grand écart facial, mais en tout cas, on va travailler cette zone qui peut-être à un moment d'ailleurs sera en blocage par rapport à un blocage osseux. Et ça, vraiment, on ne pourra rien y faire, mais ce n'est pas grave, on peut vivre très très bien sans avoir le grand écart facial. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'ici, je ne suis pas sur un cours de yoga d'une longueur classique, d'1 heure voire 1h30, je suis sur un cours plus court. Donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir proposer autant d'échauffement et de posture de préparation que dans un cours classique. En soi, ce n'est pas gênant, c'est juste qu'il faudra vraiment faire attention et se dire, ok, peut-être que je ne vais pas à fond dans mon grand écart facial, peut-être qu'il sera un petit peu moins profond que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est parce que peut-être que le corps est un petit peu moins préparé. Donc en fait, on peut faire des postures même un petit peu avancées sans avoir forcément beaucoup échauffé le corps, mais il faut en avoir conscience et dans ce cas-là, rester dans une zone qui est OK pour nous. Ça, c'est vraiment important aussi. Je tenais à insister là-dessus sur le temps de préparation qui va varier suivant si on est sur une vidéo sur YouTube ou si on est dans un réel cours de yoga. Une fois ces choses dites, je pense qu'on peut y aller. Et je vous invite à commencer aujourd'hui, non pas en posture assise, mais en balasana, avec un balasana avec des genoux, si c'est possible, un petit peu ouverts. On commence déjà à réveiller un petit peu la zone des adducteurs. Pour ceux pour qui balasana n'est pas confortable, n'hésitez pas à mettre votre front sur une brique ou bien sur la couverture aussi, pour avoir un petit peu plus de marge pour partir vers l'arrière. Si vraiment c'est inconfortable pour vous, cette posture, alors redressez-vous et venez vous mettre en tailleur, en Sukhasana ou dans une autre posture assise. Je vais vous inviter simplement quelques instants dans cette posture à venir relâcher, donc relâcher les avant-bras dans le tapis. Et on va venir se déposer dans notre petite bulle de pratique sur notre tapis. Prenez quelques instants pour vous connecter au souffle, à la douceur du souffle, à la bienveillance. Ici, même si on va vers une posture avancée, connectez-vous déjà à cette bienveillance qui fait qu'on va pratiquer sans pression, avec douceur. Juste pour se faire du bien, s'étirer, se renforcer, créer de l'espace dans le corps, mais sans objectif de réussite, sans objectif de forcément descendre très bas dans le grand écart facial, peu importe. Restez ici encore quelques instants, connectés à cette douceur, à cette bienveillance. Prenez une profonde inspiration, profonde expiration par la bouche, une deuxième fois. Relâchez toute pression, une troisième fois. Et puis, ramenez doucement les mains sous les épaules, pressez dans le tapis pour vous redresser. On va passer à quatre pattes. Un quatre pattes qu'on va modifier.
puisque aujourd'hui, on va ouvrir la jambe droite vers la droite. Et on va faire des shadows ronds et des shadows creux. À l'expiration, on pressera dans les mains, on arrondira le dos. Et à l'inspiration, on viendra creuser le dos. On va faire ça 3 fois. Peut-être que très clairement, vous allez aller un petit peu moins loin que d'habitude. Et c'est normal, on a modifié légèrement la posture. Pressez dans les mains, arrondissez, relâchez la tête. Et venez creuser. On revient avec un dos plat. Je vous propose de venir simplement activer un petit peu le fessier pour soulever 3 fois la jambe. Inspirez, expirez, soulevez la jambe. On inspire, on repose. Encore, expirez. Essayez de garder le bassin à peu près fixe. Expirez, soulevez. Relâchez. On ramène les 2 genoux dans l'axe, crochetez les orteils, pressez dans les mains. On passe déjà dans un chien tête en bas. Attention, pour l'instant, on a les jambes bien fléchies. On réveille l'ensemble du corps, même si ce sont les adducteurs qu'on cible principalement aujourd'hui. Et on va redéposer tranquillement les genoux au sol pour faire ça de l'autre côté. Donc j'allonge ma jambe gauche vers la gauche. Et c'est parti. À l'expiration, un beau shadow rond. Pressez fort dans les mains. Envoyez le sacrum vers le sol. Et inspirez, creusez le dos, poitrine vers l'avant. Regard qui s'élève. Encore, expirez. Nombril à la colonne. Inspirez. Une dernière fois, une expiration de l'espace entre les vertèbres. Une inspiration. Tractez le sternum vers l'avant. Revenez dos plat. Et on va venir trouver nos 3 petits levés de jambes. Une inspiration. Et une expiration. J'engage les abdos et je soulève. Encore, inspirez. Expirez, engagez. Encore. Redéposez. Revenez à 4 pattes. Inspirez. Expirez, basculez vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Peut-être que les jambes s'allongent progressivement. On va tranquillement envoyer la jambe droite vers le ciel, pointez le pied, fléchissez le genou et laissez le genou s'ouvrir vers le ciel. On a la hanche qui est ouverte. Je vous laisse faire 3 petits cercles dans un sens et 3 petits cercles dans l'autre. Connectez-vous aux sensations dans vos hanches. On peut laisser légèrement, si vous le souhaitez, les épaules s'ouvrir ici. Inspirez, expirez tranquillement. Une fois que vous aurez fait ça 3 fois, de chaque côté, on pourra amener le pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière dans le tapis. Vous pouvez ici vous servir de brique. On va aller en demi Hanumanasana. On vient ici réveiller cette partie-là, même si ce n'est pas celle qu'on cible, elle est proche des adducteurs, donc on va quand même un petit peu la réveiller. Donc avec ou sans brique, j'ai inspiré à l'expiration, je vais envoyer le fessier vers l'arrière. Je peux très bien, alors je viens soulever les orteils, je peux garder mon genou fléchi. Et j'inspire, je reviens vers l'avant. Et j'expire vers l'arrière, genou fléchi ou genou tendu, je garde un dos bien droit. Encore, inspirez. Expirez, pressez le talon dans le tapis. Ça va vous aider ici à activer l'arrière de la jambe. On revient vers l'avant. Redéposez les mains dans le tapis, crochetez le genou arrière. On se retrouve à nouveau dans notre chien tête en bas. Soulevez la jambe gauche, pointez le pied, fléchissez le genou. À vous de jouer 3 petits cercles dans un sens. Explorez votre articulation de hanche. Et de l'autre côté, une fois que vous aurez fait vos 3 cercles, vous pourrez sur une expiration ramener le pied gauche vers l'avant du tapis, genou droit dans le sol, on va se redresser et on va donc faire la même chose, notre demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. C'est parti. N'oubliez pas, j'ai la variation avec le genou fléchi et c'est très bien. Et j'inspire vers l'avant, bassin vers le sol. J'expire, bassin vers l'arrière. Une inspiration, cœur ouvert. N'hésitez pas à presser dans les briques. Et expirez, absorbez le nombril vers la colonne. Une inspiration, revenez vers l'avant. Les mains dans le tapis, inspirez.
Crochetez les orteils arrière, expirez en chien tête en bas. Pressez dans les mains, allongez la colonne. Et tranquillement, à votre rythme, amenez les pieds vers les mains. Restez ici quelques instants. Vous pouvez, si vous en avez envie, faire des petits va-et-vient. À droite, à gauche. Et puis, engagez la colonne, le nombril, vers la colonne. Absorbez le nombril et on va doucement expirer, remonter. Prenez une belle inspiration à l'avant de votre tapis et on va partir pour notre flow. On commence le flow donc à l'avant du tapis. À vous de choisir l'écart de vos pieds pour commencer. On reviendra ici pour faire l'autre côté. On reviendra ici sur notre position de base. Et de cette position, on va inspirer, envoyer les bras vers le ciel. Et on vient trouver notre fente, envoyer le pied droit vers l'arrière. Sur les orteils du pied droit, j'inspire. Et j'expire, je dépose le talon arrière au sol pour un guerrier 2. Une inspiration. Une expiration, tendez la jambe, ouvrez les deux pieds à 45 degrés. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez en déesse. Envoyez les genoux vers l'extérieur. Pour ça, engagez les adducteurs. Absorbez-les sous fesses. Les omoplates vers le ciel, on ne s'abaisse pas vers l'avant. On reste poitrine bien ouverte, même si on travaille principalement cette zone. Le haut reste léger. Une inspiration. À l'expiration, je tends les jambes, je ramène les pieds vers l'intérieur. Tranche externe des pieds parallèles. Une inspiration. Une expiration, basculez vers l'avant. Ici, comme un Playmobil, je viens pincer mes doigts au niveau de mes hanches, les mains au-dessous du visage. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, vous pouvez aller un petit peu plus bas si vous avez envie. Voyez comment est-ce que vous êtes aujourd'hui. Gardez un dos bien droit. On ne va pas rester ici longtemps. Je vous propose déjà de fléchir la jambe droite. Pour venir trouver une variation de la posture, vous pouvez, si c'est plus confortable, ouvrir le pied droit. Attention, ici, on ne passe pas en Skandasana. Je garde mon pied bien dans le sol. Par contre, si j'ai envie, je peux un petit peu ouvrir. Faites comme vous avez envie. Ici, on souhaite sentir peut-être un étirement dans cette partie. Le buste toujours long. J'inspire et j'expire. Je vais voyager de l'autre côté pour venir trouver une fente basse vers l'avant du tapis. Une inspiration. À l'expiration, le genou qui vient, donc genou droit dans le sol. Et je vais venir envoyer ma jambe gauche vers l'extérieur. Donc, je viens reposer mon pied gauche à l'extérieur, comme on l'a fait tout à l'heure. Et on va amener les fessiers vers le talon droit. Je viens ici dans un Balasana modifié. Une inspiration. À l'expiration, je reviens. Ici, on va laisser le bassin se décaler vers la gauche pour venir étirer les deux adducteurs. Donc, ici, si je suis de face, je vais passer d'un bassin au-dessus de mon genou à un bassin peut-être qui vient vers le sol. Essayez de garder pied, bassin, genou dans l'alignement. Encore une inspiration ici. Et à l'expiration, en engageant bien le centre pour protéger le bas du dos, je me redresse. On ramène donc le bassin au-dessus du genou. La main droite vers la droite, grand cercle de bras avec le bras gauche, on vient ouvrir, on ouvre un petit peu la poitrine, on ouvre l'avant du corps, j'inspire. Et à l'expiration, on va venir s'asseoir avec le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Et je ramène la plante de pied gauche en face de la plante de pied droite. Papillon. Ici, à l'inspiration, j'allonge la colonne, je presse les os fessiers dans le tapis. C'est le moteur de la posture. À l'expiration, je vais aller peut-être un petit peu vers l'avant. Je vous propose ici un tout petit exercice. Je vais presser les coudes contre les mollets et les mollets contre les coudes pour venir engager l'intérieur de ma cuisse. Je vais rester ici quelques secondes. Presser, 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 engager, engager, engager. Sur la prochaine inspiration, je vais relâcher. Et sur la prochaine expiration, je vais voir si je peux aller un petit peu plus bas. Cette fois-ci, je relâche. Je n'ai pas les mollets qui pressent contre les coudes. Une inspiration.
Une expiration, redressez-vous. Je vais ramener les genoux vers la poitrine, croiser un bas de jambe devant l'autre et je vais basculer à quatre pattes. C'est ici que peut-être vous aurez besoin de votre couverture. On va partir dans la grenouille. Laissez les genoux s'éloigner. Peut-être que les avant-bras vont venir au sol, peut-être que les mains resteront dans le tapis. On reste ici quelques respirations, on vérifie simplement que genoux et chevilles sont bien alignés, que les pieds sont bien flex et que genoux, bassin, genoux sont également alignés. Une inspiration. À l'expiration, ramenez les orteils ensemble. Encore une inspiration. À l'expiration, aidez-vous des mains. On va se redresser, rassembler les genoux. J'inspire, j'expire, je repars en balasana. Une inspiration. Une expiration en chien tête en bas. Une inspiration. Une expiration, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Une inspiration. Une expiration pour se redresser. Une inspiration, ouvrez le cœur. Une expiration, basculez le poids vers l'avant, amenez le genou vers la poitrine. Donc genou droit vers la poitrine, je viens face à vous. Laissez le genou s'ouvrir. Soit vous restez ici et c'est très bien. Pieds ancrés dans le tapis, des racines qui poussent sous les pieds. Soit avec une pince avec pouce index majeur, je viens crocheter mon gros orteil et je laisse le bas de jambe se déplier, partiellement ou totalement. Gardez les deux hanches alignées, le buste fier, les épaules basses. On reste ici quelques instants. On travaille un petit peu l'équilibre quand même, on n'allait pas oublier l'équilibre. Ça aurait été dommage. Inspirez, expirez doucement. Fléchissez la jambe et redéposez plus élégamment que moi le pied. On est parti pour l'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel et à l'expiration, envoyez cette fois-ci le pied gauche vers l'arrière. Inspirez, expirez en guerrier 2. Inspirez, expirez, tendez la jambe, les deux pieds à 45 degrés. Inspirez vers le ciel. Expirez la déesse. Si vous avez envie, vous pouvez monter sur les orteils. Vous allez alors un petit peu plus travailler la force au niveau des jambes, l'équilibre, toujours le sacrum vers la terre, le centre engagé. Une inspiration, une expiration, je redépose les talons dans le tapis, je tends les jambes. Ramenez les orteils l'un vers l'autre. On inspire et à l'expiration, je bascule vers l'avant. Là encore, je prends mon temps, Prasarita Padottanasana. Les mains sous le visage, une inspiration, j'allonge le dos. Une expiration, peut-être que je vais un tout petit peu plus bas, les coudes vers l'arrière. Je vais fléchir ma jambe gauche, peut-être laisser les orteils du pied gauche s'ouvrir légèrement si c'est plus confortable. Et je descends le bassin vers le sol. Si j'ai besoin, j'éloigne un petit peu le pied droit. Ici, le but est de sentir un étirement de l'adducteur, en particulier l'adducteur droit. Gardez un dos bien long, gardez les mains dans le tapis. Gardez une pression du pied droit dans le tapis. Ne vous effondrez pas dans la posture. Inspirez. À l'expiration, à l'aide des mains, je vais transférer le poids vers l'avant du tapis. Je fléchis la jambe droite. Je viens dans mon chien tête, ma fente basse, pardon. J'inspire. Et à l'expiration, tout simplement, genou gauche dans le sol et la jambe droite qui s'ouvre vers la droite. Je dépose le pied dans le tapis. Inspirez. Expirez, amenez les fessiers vers le talon gauche, Balasana modifié. Une inspiration, une expiration, revenez. Ici, on va déplacer les hanches vers la droite. Laissez s'ouvrir la zone des adducteurs. Descendez où c'est confortable pour vous. Ici, gardez l'alignement si c'est possible. Si vous allez trop vers l'avant, ou trop vers l'arrière, on va travailler un petit peu différemment. Ici, on cherche vraiment à travailler, à préparer le grand écart latéral. Facial, n'importe quoi. J'inspire. Tranquillement à l'expiration, les mains vont m'aider à me redresser. Je vais presser dans les mains pour ramener le bassin au-dessus du genou gauche. La main gauche vers l'extérieur et je viens ouvrir. Je profite de cet étirement de l'avant du corps.
Tranquillement, à l'expiration, je viens m'asseoir et le pied gauche va se retrouver à l'intérieur de la jambe droite. On va venir dans notre papillon à nouveau, on refait notre petit étirement PNF. En fait, donc ici on se rappelle, j'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je bascule vers l'avant, j'amène les coudes en contact avec mes mollets et je vais presser les mollets contre les coudes et les coudes contre les mollets pour engager musculairement l'intérieur de mes cuisses. On reste ici quelques secondes. Et puis, on va prendre une inspiration pendant laquelle on va relâcher. Et à la prochaine expiration, on va voir si on peut aller un petit peu plus bas. Amener les genoux un petit peu plus bas. Le buste reste droit. Ne crispez pas le visage. J'inspire ici. Et j'expire, je me redresse. On va à nouveau croiser les deux bas de jambes pour basculer vers l'avant sur les genoux. Et à nouveau, je vous propose une petite grenouille. Pour voir aussi peut-être si vous descendez un peu plus bas qu'au premier tour. Alors attention, dans la grenouille, je vais essayer de ne pas trop cambrer. Donc j'engage un petit peu les abdominaux pour protéger le bas du dos. Et ici, on va rajouter sur ce tour notre stretching PNF. On va, comme tout à l'heure, venir engager l'intérieur, donc comme dans la posture précédente, engager l'intérieur des cuisses. Je presse les genoux dans le tapis, ou dans le sol, ou dans la couverture. Est-ce que vous sentez que ça engage au niveau des adducteurs? Si c'est le cas, c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. J'engage les adducteurs, je presse les genoux dans le sol. J'inspire, je relâche. Et j'expire, voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus bas. On fait ça une deuxième fois. Pressez les genoux fort dans le sol, engagez les adducteurs. Une inspiration, je relâche. Une expiration, je laisse le bassin peut-être descendre un petit peu plus vers le sol. Inspirez. Expirez, ramenez les orteils l'un vers l'autre. Une inspiration. Une expiration, on va venir se redresser, ramener les genoux. Inspirez, allongez la colonne. Sentez que ça fait du bien de ramener les genoux ensemble. On expire. On va vers l'avant. Une inspiration. Une expiration vers le chien tête en bas. Une inspiration ici, allongez le dos. Une expiration, c'est le pied droit qui vient entre les mains. Inspirez. Expirez, redressez-vous. Inspirez en fente haute. Et expirez, le poids vers l'avant. On retrouve genou gauche vers la poitrine. Donc, vous allez pouvoir soit laisser le genou s'ouvrir, bas de jambe vers le sol. Vous pouvez pointer le pied si vous voulez pour un petit peu plus de dynamisme, pour mieux tenir dans la posture. Ou alors, flexez le pied, venez attraper votre gros orteil et peut-être déplier partiellement ou complètement la jambe. Là encore, quelle que soit la variation, je vais avoir le pied qui presse dans le sol pour renvoyer la force du sol, rester grande. Les épaules basses. Restez ici encore quelques instants et plus élégamment que moi, laissez le genou se fléchir, laissez le pied vers le sol. Je vous propose simplement de fermer les yeux quelques instants, d'être fier de vous, quelle que soit la profondeur dans laquelle vous avez pu entrer dans les postures. Peu importe, on a dit sans pression, on veut juste un petit peu de ressenti. Laissez l'énergie circuler dans le corps, sentez ce qui s'est passé. Et puis tranquillement, on va ouvrir les yeux et passer donc au grand écart facial. Première variation que je vous propose, vous n'avez pas envie d'aller dans le grand écart facial, ce n'est pas votre truc, et bien je vous propose de le faire tranquillement sur un mur. Alors moi, j'ai pas de mur, mais je vous montre. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est une posture que j'aime bien. Je viens me mettre de profil par rapport à mon mur. Je vais ensuite rouler sur le dos et puis je vais mettre les jambes. Hop, je vais essayer de ne pas arracher mes rideaux. Je vais mettre les pieds vers le ciel et puis je vais laisser, alors bon, là j'ai un petit peu d'encombrement, mais je vais laisser mes hanches s'ouvrir, je vais laisser mes adducteurs s'étirer et vous allez pouvoir rester ainsi
assez longtemps, plusieurs minutes. Il faudra juste faire attention quand vous allez resserrer les jambes, de le faire avec précaution. Si vous souhaitez aller en grand écart latéral, facial, ben décidément, je vous guide. On va commencer comme en Prasarita Padottanasana. Donc, écartez les pieds et on va aller vers l'avant. Alors, peut-être que pour vous, c'est suffisant. Donc, votre grand écart facial, oui, ce sera Prasarita Padottanasana pour le moment et c'est complètement OK. Dans ce cas-là, je vous suggère alors de faire la version au niveau du mur. Peut-être que vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Donc, on va, alors, mettez les mains au sol ou alors les mains sur des briques. Ça peut être intéressant si vous avez besoin d'avoir les briques qui ne sont pas très, très loin. Et je vais laisser les pieds d'abord s'écarter. Donc, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et peut-être qu'à un moment, vous allez descendre suffisamment bas pour que finalement, vous puissiez rouler sur la tranche externe des pieds. Tranche interne des pieds. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne suis pas dans la posture, vous savez, de Upavista Konasana, où j'ai les fessiers au sol et où je bascule vers l'avant avec les pieds vers le ciel. Ici, je suis vraiment dans le grand écart facial. On est beaucoup plus centré au niveau des adducteurs. Alors, peut-être que vous êtes plus bas que moi, peut-être que vous êtes plus haut que moi, peu importe. On va rester ici quelques respirations. Et on va juste observer ce qui se passe. En cas de douleur, on remonte immédiatement. Ce n'est pas une posture pour se faire mal, c'est une posture, certes, où peut-être on va venir un petit peu étirer, ça peut être un petit peu désagréable au niveau des adducteurs, au niveau des hanches, mais on reste quand même dans un inconfort confortable. Jamais de douleur. Je vais vraiment m'aider de la respiration pour laisser le bassin descendre. N'oubliez pas d'engager le centre aussi, un petit peu comme en grenouille, on évite de trop creuser le dos. Et comme en grenouille, je vais avoir mon alignement entre ma cheville, mes fessiers et mon autre cheville. On peut bien sûr aller un petit peu plus vers l'arrière, un petit peu plus vers l'avant, mais alors on n'est plus dans le grand écart facial réellement. Alors, pour remonter, soit vous êtes suffisamment haut, et du coup, vous pouvez prendre le chemin inverse. Dans ce cas-là, je vais vraiment m'aider de mes mains, presser dans les mains et remonter. Si vous êtes suffisamment bas et que remonter est plus embêtant que descendre, alors ce qu'on peut faire, c'est, avec l'aide des avant-bras, passer légèrement vers l'avant. Et on va se retrouver en fait un petit peu comme dans une grenouille. On va pouvoir refermer les tibias. Je répète, si vous n'êtes pas descendu complètement, ce qui n'est pas grave du tout, hein, dans ce cas-là, je vais m'aider des mains pour refermer progressivement et puis je vais pouvoir remonter. Si vous étiez contre le mur, c'est aussi le moment maintenant peut-être de nous rejoindre. On va venir faire un tout petit travail de fermeture au niveau des hanches, quelques instants, au sol. Donc je vous invite à venir au sol avec moi. On va venir faire la posture de la tête de vache ou alors, si vous n'aimez pas cette posture, vous pourrez laisser les genoux s'écarter. Pour cette posture, on va venir à quatre pattes. Je vais d'abord avancer le genou droit et je vais venir placer mon genou gauche derrière mon genou droit. Ensuite, j'écarte mes bas de jambes et je vais venir m'asseoir entre mes talons. Ici, plusieurs possibilités. Peut-être que les fessiers sont très décollés, que vous n'êtes pas bien installés. Dans ce cas-là, pas de souci. Je laisse le genou se décoller. Peut-être même que le pied vient dans le sol. Peut-être même d'ailleurs qu'à un moment, je vais amener mon pied devant mon tibia et simplement, je viendrai presser mon genou. Et c'est complètement OK. On va rester ici simplement quelques instants. N'oubliez pas que la force, elle vient du sol, elle vient donc de vos os fessiers qui pressent dans le sol. Respirez tranquillement. Soyez fiers de vous, quel que soit l'endroit où vous êtes allé aujourd'hui dans votre grand écart facial. Tranquillement, me rebasculer vers l'avant, on change de côté. Le genou gauche en avant, le genou droit croisé derrière. J'écarte les deux bas de jambes et je m'assois. Prenez votre temps.
Éloignez les genoux si nécessaire. Déplacez le pied de manière différente si nécessaire. On reste le dos bien droit quelques instants. Envoyez la respiration dans les hanches. Restez actif au niveau des os fessiers. Créez de l'espace entre les vertèbres. D'ailleurs, le ressenti va être très différent. Faites, laissez, relâchez et pressez. Vous allez voir, c'est complètement différent. Tranquillement, rebasculez vers l'avant. On va aller en Shavasana. Si vous avez besoin de faire d'autres postures, faites-le. Ici, on reste sur un format relativement court. Sentez-vous libre de faire toutes les postures qui vous font du bien. De mettre en pause et ensuite de nous rejoindre dans Shavasana. Et je vous propose aujourd'hui de prendre un Shavasana tout simple. Vous pouvez laisser les orteils rouler vers l'extérieur. Les hanches s'ouvrir, laissez le bassin complètement s'enfoncer dans le tapis. Si ça vous fait du bien, vous pouvez mettre d'ailleurs les mains sur les hanches éventuellement pour amener un petit peu de chaleur au niveau de cette zone. Connectez aussi à la respiration. Décrisper les traits du visage si jamais un petit peu de crispation s'est installé. Et simplement, soyez bien ici. Laissez-vous être sans rien à faire, sans rien à penser. À chaque expiration, relâchez l'inutile. Relâchez les pensées parasites. Relâchez les pensées de jugement. Les pensées de jugement sur vous-même ou sur votre pratique. Du moment que vous êtes à l'écoute de votre corps, votre pratique est bonne. On peut bien sûr se fixer des objectifs, mais on doit aller vers ces objectifs avec bienveillance, avec douceur. Shavasana, c'est aussi un moment pour réinstaller cette bienveillance, cette douceur. Profitez-en quelques instants encore. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que c'est agréable. N'hésitez pas vraiment à prendre ce temps pour vous. Et si vous souhaitez sortir de la posture, alors je vais vous accompagner. Prenez une profonde inspiration. Et expirez par la bouche pour relâcher tout ce qui reste d'inutile, toutes ces pensées inutiles, ces pensées de jugement. Faites ça 3 fois. Abandonnez à la terre ce qui ne vous sert plus, ce qui vous encombre. Laissez-les à la terre, elle saura les recycler, elle saura quoi en faire. Ne portez plus ça en vous. Et puis doucement, vous pourrez commencer à bouger les extrémités. Et puis faites tous les mouvements qui sont bons pour vous. Laissez-vous aller à faire les mouvements que votre corps vous indique, même si ça ne ressemble pas à grand-chose, aucune importance. Simplement, soyez présent au corps, à votre respiration. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bien sûr bâiller, ouvrir grand la mâchoire pour décontracter cette zone. Et puis, je vais vous inviter à me rejoindre suivant le chemin qui est confortable pour vous dans une posture assise. Là encore, celle qui est confortable pour vous. Une fois que vous serez assis, prenez quelques instants pour revenir vers la respiration et vers la bienveillance. Amenez les mains devant le cœur. Et peut-être déposer une intention justement de bienveillance pour l'amener au-delà du tapis avec vous. Une bienveillance envers vous-même, un non-jugement. Et puis inclinez le front vers les doigts. Et remerciez votre pratique.
Remerciez votre corps, quelles que soient les postures qu'il ait pu faire ou pas aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu différent. Là, c'était vraiment un travail très ciblé, pas mal au sol. Je suis lourde, mais je réinsiste. Il y a une partie qui est morphologique. Alors, il y a bien sûr aussi une partie d'entraînement par rapport à la souplesse et à la force des adducteurs. Mais surtout, c'est important de ne pas se juger, quel que soit l'endroit où on a été dans la posture. Le but, c'est vraiment de se faire du bien, de trouver des espaces, d'observer son corps, d'observer sa respiration, juste d'avoir un petit moment pour soi. Donc voilà, je vous remercie vraiment de m'accorder un petit peu de votre temps. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, on se retrouve via ma newsletter ou bien via cette chaîne tous les 15 jours, via mon podcast aussi tous les 15 jours et puis sur les réseaux quasi quotidiennement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!